Ok. Ok. Pas trop haute, pas trop basse. Ok. Allez, let's go. Vous avez choisi de porter du pagne pour une occasion ou un événement, mais vous ne savez pas sur quel pagne vous orienter. C'est vrai que c'est pas toujours facile de choisir son pagne. Il y a une multitude de choix, de couleurs, de motifs, de textures et sans oublier les tarifs qui varient en fonction de la qualité du tissu. Du coup, on peut être très très vite dépassé quand on s'y connaît pas. Imaginons que tu as un événement, qu'il te faut un pagne et que tu ne sais pas comment le choisir pour la confection d'un modèle que tu as déjà en tête ou sur une image. T'inquiète pas de panique. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te dire comment toi aussi, tu peux faire le meilleur choix sans forcément être dans le domaine du textile. Je vais te donner les clés pour que tu puisses faire la différence entre les différentes gammes de tissus. Allez, let's go! Salut tout le monde, bienvenue sur la page Pagne Events. Moi c'est Karine, fondatrice de la marque Idem Clothes by Karine, société de confection sur mesure. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi je vais super bien. Merci, je voulais vraiment vous remercier pour ma première vidéo. Vous avez tous été indulgents, vous avez beaucoup aimé. Vraiment, je vous remercie parce que je réalise en fait que c'est vraiment un gros travail. Donc franchement, je félicite même toutes ces personnes qui travaillent derrière leurs écrans à faire des montages de vidéos, de mariage et tout ce qui s'ensuit. On réalise vraiment pas le travail qu'il y a derrière. Mais depuis que je suis dedans, c'est vraiment énorme. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager encore cette deuxième vidéo avec vous. Et pour commencer, comme je vous disais dans mon intro, nous allons ensemble développer la manière dont il est préférable de choisir son pagne. En général, on choisit un pagne au coup de cœur. On est souvent attiré par les motifs, par les couleurs, ou ce qui va faire aussi la différence, c'est au niveau du tarif. Mais tous les tissus ne sont pas forcément adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Et nous allons voir ensemble justement quelles sont les différentes gammes de qualité pour bien choisir son pagne. Mais avant, je vais quand même faire ma petite pub, quand même. La tenue que je porte est un modèle que j'aime beaucoup. Une robe fourreau qui descend bien en dessous du genou avec la fente à l'arrière pour marcher aisément. Et je suis partie sur des manches de ton, donc c'est-à-dire moitié pagne, moitié tissu en coton. En fait, c'est un tissu utilisé pour faire les chemises avec un col qui est complètement décalé. Bref, c'est tout à fait mon style. Je trouve que ça fait classe, ça fait chic, bien habillé. Et pour la confection de ce modèle, c'est vrai que c'est un modèle qui est assez classique et que j'aurais pu porter sans faire autant, sans mettre autant de détails, c'est-à-dire au niveau du col, au niveau des manches et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est apporter toujours cette petite touche qui fait la différence, d'où le choix de mon col complètement décalé que j'ai opté pour ce pagne-là. Voilà. Après, c'est un pagne qui est assez léger. Donc, c'est un pagne où il y a 3 couleurs. Donc, vous voyez du blanc surtout qui ressort, le bleu ainsi que le marron. Des couleurs que j'aime beaucoup porter avec des motifs géométriques. Donc, comme ça fait pas trop chargé. Et surtout pour que le tissu reste un tissu passe-partout. Voilà. Mais revenons à notre sujet du jour. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment choisir ton pagne, continue à regarder cette vidéo et suis-moi également sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien rater de mes tenues, des conseils et même de pouvoir voir les réalisations que je fais pour mes clients. La première des choses, c'est de savoir faire la différence entre les pagnes de qualité et les pagnes bon marché. C'est vraiment un élément à prendre en compte qui est très important dans la confection de votre modèle. Pourquoi? Tout simplement pour éviter des déceptions inutiles. Donc, quiconque peut tout à fait choisir son pagne sans forcément être expert dans le domaine.
Moi, par exemple, je me considère vraiment comme une passionnée. Je ne connais pas forcément tout le processus de la fabrication du pagne. Je n'ai pas reçu de formation quelconque, non, pas du tout, aucune. Mais j'ai appris à le reconnaître à force de le manipuler, ce qui me permet de savoir sur quel type de qualité je dois m'orienter pour le modèle que j'ai choisi de confectionner. Voyons donc ensemble les différentes gammes. Les pannes bon marché sont en général fabriquées par des marques inconnues. Ils sont utilisés pour un usage très court dans le temps et pour un petit budget. Ce sont des tissus dont les motifs ont été imprimés sur une seule face, avec une texture un peu rêche et cartonneuse au toucher. La plupart de ces motifs ont été copiés sur des grandes marques, avec une impression et une qualité qui laissent parfois à désirer. Mais comment reconnaître un pagne bon marché? Le prix varie en moyenne entre 10 et 15 euros. La qualité du tissu et sa durée dans le temps équivaut à un lavage en machine pour déteindre et parfois jusqu'à 2 voire 3 lavages à la main. Mais moi, je trouve tout de même qu'il y a d'autres avantages à ces tissus malgré leur mauvaise qualité. Ce sont des tissus qui peuvent être facilement utilisés pour des confections bien précises, telles que la customisation ou encore tout ce qui est accessoires, en sachant qu'ils sont aussi proposés en coupon, donc ce qui t'évite d'acheter un pagne entier alors que tu ne vas même pas en utiliser plus de la moitié. Donc si on résume bien, les pagnes bon marché donnent accès à tout public et ils sont plutôt conseillés pour une utilisation à court terme. Les pagnes de qualité supérieure sont en général les plus populaires et les prix sont bien plus élevés. Ce sont des pagnes authentiques avec une large gamme d'impressions à la cire qui durent dans le temps. Même après plusieurs lavages, ils restent toujours aussi intacts. On les reconnaît facilement. À vue d'œil, ce sont des pagnes chargées d'informations, de couleurs et aussi de motifs. Il y a toujours 2 étiquettes où il est inscrit le nom de la marque, la provenance, la qualité et on retrouve également ces informations sur la lisière du tissu. Ils sont 100% coton, hypoallergéniques, doux au toucher, très agréables à porter, avec une capacité d'absorption pour évacuer rapidement la transpiration. C'est vraiment le type de pagne qu'on peut utiliser pour un grand nombre de modèles, même pour les modèles qui sont assez fluides, car c'est un tissu qui est léger. Ils sont imprimés des 2 côtés. Du coup, il est même parfois difficile pour un couturier expérimenté de faire la différence entre l'avant et l'envers du tissu. Mais on se repère grâce aux écritures sur la lisière qui vont permettre de savoir quel est le bon côté. En termes de prix, ces tissus de qualité varient en moyenne entre 50 et 80 voire 85 euros, mais peuvent aller beaucoup plus haut selon la marque, avoisinant même parfois les 150 euros. C'est généralement le genre de tissu porté par nos parents pour de grandes occasions, ce qui rappelle un peu les pagnes de l'époque, comme le biscuit, le sac de Michelle Obama ou encore l'Itungulu que nous avons pu voir lors de la première vidéo. Et pour finir, nous avons les pagnes de qualité moyenne. Moi, je les appelle les pagnes de transition, car c'est elles qui viennent couper la poire en 2, tout simplement. Et qui donnent aussi accès à un plus large public. Quand j'ai lancé ma première collection, j'ai préféré travailler avec ce type de pagne, ce type de qualité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté différents tissus de cette gamme-là, que je trouve très intéressantes en rapport qualité-prix. Et c'est également les pagnes tendance les plus utilisées auprès de ma clientèle. Ce sont des pagnes en coton polyester avec un large choix de motifs. Là, on va beaucoup jouer sur des motifs géométriques, asymétriques, avec moins d'informations. Les couleurs sont moins chargées, parfois vous avez juste 2 couleurs par exemple, et du coup ça permet de le porter beaucoup plus facilement. Tellement qu'ils sont bien travaillés, on a l'impression de porter un pagne de qualité supérieure. Certains même sont imprimés sur les 2 faces et ils sont tout aussi doux au toucher. Franchement, il est vraiment facile de se faire avoir. Même le pagne que je porte actuellement, ça en est un. Un pagne de transition, comme j'appelle ça.
Voilà, un pagne de transition. Il est doux au toucher, il est très très léger, il est de très bonne qualité. Après plusieurs lavages, je sais que je peux le garder. Il garde ses couleurs aussi vives. Vraiment, en rapport qualité-prix, je pense que c'est l'un des meilleurs. Et ce sont des pagnes qui peuvent être utilisés pour plusieurs confections, pour plusieurs modèles. Car il y a toutes sortes de gammes accessibles pour environ une vingtaine d'euros. On va y trouver des tissus mat, des tissus brillants, beaucoup utilisés pour tout ce qui est festif. On trouve aussi du kente brillant, du kente mat, du bogolan, etc. Vous avez vraiment une très très large gamme au niveau du choix. Donc déjà, avec ces quelques infos que je viens de vous donner, tout le monde est capable de pouvoir choisir son pagne parmi toutes les gammes disponibles sur le marché. Donc maintenant que tu connais les différentes caractéristiques du pagne, tu peux aller faire le bon choix. Mais, oui, il y a un mais. Avant de choisir ton pagne, tu dois d'abord te poser quelques questions. Et ce sont des questions qui t'éviteront par la suite la déception ou des surprises dans la confection de ta tenue. Je vais te donner 3 éléments essentiels qui vont permettre que l'énergie et le temps que tu investis dans tes recherches prennent du sens. Premièrement, choisis ton pagne en fonction de l'événement. C'est-à-dire pour quelle occasion tu souhaites porter ce tissu. Est-ce que c'est pour une fête? Est-ce que c'est d'ordre professionnel? Est-ce que c'est plutôt privé? Par exemple, si c'est pour un événement festif, tu peux t'orienter vers des pagnes brillants, vers des pagnes de qualité, avec des couleurs assez vives. Si c'est professionnel, tu peux t'orienter vers un pagne plus sobre, avec moins de motifs. 2 ou 3 couleurs, par exemple, serait l'idéal. Deuxièmement, ton modèle. Choisis un modèle. Un modèle qui te ressemble. Et surtout, qui correspond à ta morphologie. Tu dois pouvoir te projeter dans le modèle, le visualiser pour ne pas être déçu par la suite et être sûr de ton choix. Tu peux aussi prendre des risques en choisissant un modèle qui ne correspond pas du tout à ton pagne et que tu devras modifier, du moins le modèle que tu devras le modifier si tu es sûr de toi. Maintenant, si tu ne l'es pas, ne prends pas de risque, mais pars sur une valeur sûre. Et justement, troisièmement, attention au tissu de base. Oui, parce que ton tissu de base est très important pour le choix du pagne. Si tu choisis un modèle sur une photo, par exemple, et que sur cette photo, le tissu utilisé n'est pas du pagne, tu dois justement faire attention au pagne que tu vas choisir pour la confection de ce modèle. Regarde bien si c'est un modèle dont le tissu est fluide, lourd ou léger, ou plutôt épais. Car selon le tissu utilisé sur ton modèle, avec toutes les informations que je t'ai données, tu sauras du coup vers quel pagne t'orienter pour avoir le modèle que tu auras choisi. Dis-toi simplement que dans le choix de ton tissu, la texture doit se rapprocher le plus possible de ton modèle pour avoir approximativement le même rendu. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'était encore un plaisir pour moi de pouvoir partager mes conseils et astuces avec vous. J'espère vraiment que pour vous, c'est la même chose. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, de commenter, afin peut-être de me donner aussi vos avis et peut-être aussi des vidéos que vous aimeriez que je partage avec vous encore. Activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publie une vidéo. Et n'hésitez pas de la partager avec des personnes qui en auront certainement besoin, car il y a énormément d'événements qui arrivent. Donc je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau sujet et entre-temps, je vous laisse entre les mains de notre Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.